Bonjour tout le monde, bienvenue donc dans ce nouvel épisode sur le monde spirituel et les pratiques cheloues qui ne plaisent pas trop à Dieu. On peut même dire qu'il en a en horreur. Je vous ai parlé la fois dernière de la chute des hommes, très rapidement, et aussi de la chute de Satan pendant laquelle il a entraîné un tiers des anges, très rapidement aussi. De manière à mieux comprendre la façon dont le monde des ténèbres agit avec nous, les dominations, les autorités, les esprits impurs, les démons, les anges corrompus, qui font tout pour détourner les hommes de Dieu, il me semble important de poser quelques bases concernant les anges. Satan avait le statut d'ange, et quelques-uns de ses sbires aussi. Nous pouvons donc dire que Satan et les démons sont des anges mauvais qui ont péché contre Dieu et qui font continuellement le mal dans le monde. Les anges qui restèrent fidèles à Dieu sont donc à ses côtés et agissent en son nom. Nous pouvons dire que les anges sont des êtres spirituels, sans corps physique, doués de jugement moral et d'une grande intelligence. Et alors, comment ça se passe l'interaction avec les anges? Avons-nous des anges gardiens? Pouvons-nous leur parler? C'est ce que nous allons voir. Au tout début, Dieu créa le ciel et la terre. La dimension spirituelle et la dimension naturelle. Les anges sont des êtres spirituels créés par Dieu et n'ont pas toujours existé. Le prophète Néhémie a prié en disant dans Néhémie 9:6 « C'est toi, Éternel, c'est toi seul qui as fait le ciel, les cieux des cieux et toute leur armée. » Toute leur armée. Expression que l'on retrouve dans la Genèse à la fin de la création. Genèse 2:1. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et toute leur armée. Eh bah, ça en fait du monde. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous précise dans Colossiens 1:16 que Dieu a tout créé en Christ et par Christ. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible. Trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé, c'est-à-dire tout. Vous saurez tout sur eux. Non, pas maintenant. Le mot ange vient du grec angelos, et ça veut dire envoyé, messager. Un ange est donc un envoyé de Dieu. C'est pas forcément un gros bébé joufflu. Les anges sont des êtres spirituels asexués. Il n'y a pas d'ange femme, il n'y a pas d'ange homme, et les anges ne se reproduisent pas pour faire des bébés anges. Et vu que ce sont des êtres spirituels, nous ne sommes pas capables de les voir à moins que Dieu nous ne le permette. C'est pourquoi nous pouvons lire que certains anges ont revêtu une apparence corporelle pour apparaître à certaines personnes. Et la lettre aux Hébreux nous précise même que certains ont, sans le savoir, logé des anges. Est-ce que les anges ont le même rôle? Sont-ils tous pareils? Eh ben non, il y a plusieurs types d'êtres dans la catégorie ange. Nous pouvons lire des termes tels que fils de Dieu, saint, esprit, ceux qui veillent, trône, seigneurie, puissance, autorité. Et visiblement, il y a aussi d'autres types d'êtres dans le royaume de Dieu. Les chérubins, les séraphins, les roux, les vieillards, les êtres vivants. Les chérubins, en gros, gardent l'entrée du jardin d'Éden et de l'arche d'alliance. Tout leur corps est recouvert d'yeux et ils sont toujours suivis par des roues. Donc toi qui penses qu'un chérubin c'est un gros bébé joufflu, il ressemble plutôt à ça. Ah ouais, tu m'étonnes qu'ils flippaient les gens quand ils en voyaient un. Les séraphins, on ne sait pas grand chose sur eux, à part qu'ils adorent continuellement Dieu. Les êtres vivants ont 4 faces, celle d'un lion, celle d'un veau, celle d'un homme et celle d'un aigle. Ils ont 6 ailes et sont couverts d'yeux à l'intérieur comme à l'extérieur. Eux aussi glorifient Dieu continuellement et comme les chérubins sont suivis par des roues. Apocalypse 4:8 nous dira « Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » D'ailleurs, certaines personnes pensent que chérubin et être vivant sont 2 mots pour définir le même être. D'autres disent encore que le mot séraphin est une 3e dénomination pour définir ces êtres proches de Dieu. En même temps, il n'est pas noté énormément de choses. C'est normal que les avis divergent. La parole de Dieu nous enseigne plutôt sur notre relation avec Dieu. Bon, et alors, c'est qui ces anges? Nous pouvons remarquer qu'il y a une hiérarchie parmi les anges. Michel, dans Jude 9, est nommé comme étant un archange. Daniel 10, verset 13 en parle comme étant l'un des principaux chefs. Et Apocalypse 12, versets 7 et 8 nous dit qu'une bataille s'engagea dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Paul, dans sa première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, nous dit que le Seigneur reviendra à la voix de l'archange. Nous ne savons pas s'il y a plusieurs archanges, mais s'il n'y en a qu'un, alors ce verset fait référence à Michel. Et il y a d'autres écrits qui disent que, oui, le livre d'Enoch par exemple, qui nous dit dans 1 Enoch 70:4, Michel, l'un des archanges, mais le livre d'Enoch est considéré par les hommes comme étant un livre
apocryphe, c'est-à-dire qu'il n'a pas été reconnu comme faisant autorité. Il n'est pas considéré comme étant la parole de Dieu. Ouais, pourtant, l'église orthodoxe éthiopienne l'a inclus dans sa Bible. Et oui, mais c'est la seule communauté chrétienne à l'avoir fait. Les livres apocryphes ne font pas autorité au sein de l'église. Ils ne sont pas reconnus comme étant la parole de Dieu. Pourtant, Jude, apôtre de Christ, a cité le livre d'Enoch dans sa lettre. C'est pourquoi je suis allé voir ce que dit le livre d'Enoch, mais encore une fois, ce n'est pas un livre qui est considéré comme étant la parole de Dieu. Je ferai un épisode si vous voulez sur les livres d'Enoch, mais pour l'instant, concentrons-nous sur les anges. Ouais, tu t'éloignes un peu là. Il y a donc une hiérarchie dans le monde angélique et nous connaissons le nom de certains. Il y a bien évidemment Michel, l'archange que cite Daniel. Mais il y a aussi Gabriel, que l'on voit aussi dans le livre de Daniel au chapitre 8 verset 16, qui nous est présenté comme étant un messager. Gabriel est aussi l'ange qui est apparu dans le temple à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, celui qui a baptisé Jésus. Et c'est aussi lui qui alla parler à Marie pour lui annoncer qu'elle serait enceinte du Messie et qu'elle l'appellera Jésus. Alors, si les anges apparaissent à plusieurs époques, ils ne sont pas partout en même temps. Les anges sont envoyés par Dieu vers les hommes. Reprenons le livre de Daniel quand il parle de Gabriel. « Je suis venu vers toi en réponse à tes paroles, mais le chef du royaume de Perse s'est opposé à moi durant 21 jours. Alors Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide. » Évidemment, il ne parle pas de Michel, le boucher du quartier. Il parle bien de Michel, l'archange. Si Gabriel pouvait être partout à la fois, il n'aurait pas été bloqué par le prince de Perse. Les princes, rappelez-vous, c'est le nom donné aux puissants anges corrompus du royaume de Satan. Nous verrons cela quand nous nous pencherons du côté moins lumineux du monde spirituel. Le côté carrément ténébreux, tu veux dire? Exactement. Les anges sont des êtres spirituels créés par Dieu. Gabriel a été envoyé vers le prophète Daniel par Dieu en réponse à ses paroles. « Je suis venu vers toi en réponse à tes paroles. » Et ils ne peuvent pas être partout. Seul Dieu est partout à la fois. Et alors, il y a combien d'anges? Eh ben, on ne sait pas vraiment. Il y en a beaucoup. Psaume 68, 18. Les chars de Dieu sont innombrables, des milliers et des milliers, des myriades de myriades, nous dira même Jean dans Apocalypse. Nous pouvons encore noter deux choses sur les anges. La première, c'est qu'ils ne se marient pas. Il est écrit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, verset 30, « Les hommes et les femmes ne se marieront plus, ils vivront comme les anges qui sont dans le ciel. » Bon, évidemment, là, Jésus nous précise notre condition pendant la vie éternelle. Et la dernière chose qu'on peut voir des anges, c'est qu'ils ont une grande puissance. Dans le livre des psaumes ou même dans la deuxième lettre de Pierre, nous pouvons lire « Vous, ces anges qui êtes puissants en force et exécutez sa parole. » Et ils sont de loin bien supérieurs en force et en puissance aux êtres humains rebelles. Pourtant, Hébreux 2.5 nous dit que ce n'est pas aux anges que Dieu a soumis le monde à venir. Donc même si les anges sont ultra puissants, leur puissance n'est pas infinie. Ils sont soumis à Dieu qui les utilise pour combattre les puissances démoniaques du royaume de Satan. Voilà donc pour cette première partie concernant les anges. Ah bah, c'était rapide. Il y aura encore deux autres épisodes sur les anges pour éclairer notre compréhension. Nous verrons la place des anges dans le plan de Dieu et notre relation avec eux. Ben oui, ce sont nos collaborateurs célestes. Qui dit collaborateur dit collaboration et donc relation. Mais Dieu a posé un cadre et des limites et c'est ce que nous verrons dans les prochains épisodes.